La police de Montréal réactive une enquête au sujet d'une mystérieuse disparition qui date de 1996. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je travaille sur cette affaire-là depuis près d'un an. C'est une disparition qui a complètement passé sous silence il y a 26 ans et dont à peu près personne n'a entendu parler, à part évidemment les proches de cette femme-là. Elle s'appelle Patricia Ferguson, petite fille de Pointe-aux-Trembles qui avait 22 ans lorsqu'on a perdu sa trace. Voici d'abord un extrait du documentaire qui va sortir le 30 novembre. À l'âge de 11-12 mois, ma mère a disparu. Le 6 juin 1996, ça cogne à la porte. Le voisin demande à Patricia si elle va aller prendre une bière. On n'a jamais eu de nouvelles. Patricia est partie, es-tu morte? On aimerait ça faire notre deuil, mais rien. C'est comme si c'est une disparition qui a été oubliée. J'ai le droit de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ma mère. Je veux avoir des réponses et je les mérite. Et pourquoi cette affaire-là rebondit dans l'actualité aujourd'hui? Parce que grâce au travail d'une détective privée bénévole, cette affaire-là est relancée. Maryse Saint-Germain est avec nous ce soir. Bonsoir, Maryse. Bonsoir, Marie-Christine. Également, Stéphane Luce, qui est président de Meurtres et disparitions résolues du Québec. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, évidemment, on peut se tutoyer parce qu'évidemment, on a travaillé sur cette histoire-là pendant pratiquement un an. Maryse, j'aimerais ça que tu nous expliques, tu nous racontes pourquoi tu as commencé à enquêter sur la disparition de Patricia. Mais en fait, c'est au tout début de mes cours. Puis, j'ai décidé de fouiner sur le site du SPVM. Puis, mon regard s'est arrêté sur Patricia. Quand j'ai lu sa fiche, puis que j'ai vu que c'était une fille de mon coin, qu'elle avait laissé derrière elle un enfant d'11 mois, j'ai fait, mais ça n'a pas de sens. Cet enfant-là n'a pas connu sa mère. Donc, je me suis mis à la recherche de la famille. Et tu as trouvé Sabrina, qui aujourd'hui a 25 ans. Et c'est là que ça devient tellement intéressant parce que tu dis, elle, Sabrina, ne savait absolument pas ce qui est arrivé à sa mère. Elle ne le sait pas encore aujourd'hui, mais elle cherche des réponses depuis ce temps-là. Stéphane, évidemment, tu es pour l'organisme Meurtres et disparitions résolues du Québec. Tu travailles avec Maryse. Tu nous as mis en lien parce que pour toi, évidemment, c'est important que ça soit médiatisé, ce genre d'histoire-là. Oui, tout à fait. Ah, oui, définitivement. Puis je crois qu'avec ce qu'on a su dans les dernières semaines, ça a valu le coup là, de le faire. Là. Donc, c'est très important. Ça donne l'espoir aux familles. Justement, parlant de ce qu'on a su, évidemment, au départ, Maryse, on se rend compte qu'il n'y a pas eu énormément d'enquêtes policières. Et là, on a gratté ensemble et on a découvert des éléments qu'on a transmis au SPVM. Et c'est là que ça devient intéressant. Exactement. Au point que, à ce jour, il y a 2 enquêteurs des crimes majeurs qui sont concentrés sur le dossier de Patricia Ferguson. Oui, parce que, évidemment, on parle d'une disparition à ce moment-ci. Mais nous, notre hypothèse, c'est que cette jeune femme-là, cette mère-là, a probablement été victime d'un crime. Donc, ces enquêteurs-là travaillent en ce moment sur ce dossier-là. Mais comment tu as réagi, Maryse, quand tu as appris que les policiers relançaient, réactivaient cette enquête-là? Bien, en fait, c'est sûr que c'est satisfaisant d'obtenir une réponse comme celle-là de la police. C'est un peu aussi se faire dire, bien, je crois en ce que tu me dis. Hein? Puis ça, bien, ça compte beaucoup pour un organisme comme le nôtre. Puis je trouve que ça donne beaucoup d'espoir aussi à la famille d'obtenir plus de réponses. Puis qui sait, peut-être pouvoir faire un deuil un jour. Oui, parce que celle que vous voyez présentement, c'est Sabrina qui a 25 ans aujourd'hui. Et ce qui est tragique dans cette histoire-là également, c'est que lorsque sa mère est disparue, elle a emporté avec elle un secret, c'est-à-dire le nom de son père biologique aussi. Donc Sabrina, aujourd'hui, n'a jamais connu sa mère, ne connaît pas non plus son père. Donc on l'aide à chercher des réponses pour elle. Tu sais, Stéphane, il y en a beaucoup des familles comme celle de Patricia Ferguson qui espèrent que des dossiers soient relancés comme ça. Oui, tout à fait. Nous, dans notre base de données, on a 514 disparitions au Québec qu'on a pu compiler, puis 484 meurtres irrésolus qu'on a pu compiler. Donc, oui, ça donne de l'espoir aux familles, mais là, je commence à me rendre compte que ça en donne au public, parce que le public réagit à ça. Les gens sont curieux, puis ils veulent avoir une suite à ce qui se passe. Puis je crois qu'on commence à laisser notre trace à ce niveau-là. Là. Oui, parce que dans le fond, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une conclusion, évidemment, dans le dossier de Patricia Ferguson, mais au moins, ça donne espoir. Puis la médiatisation, tu sais, Stéphane, tu publies beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, tu cherches à avoir... Parce que des fois, c'est une petite information, une pièce du casse-tête qui va permettre d'avancer dans l'enquête. Oui, absolument. Puis juste, à chaque fois qu'on intervient dans les médias, bien, on dirait que ça donne un nouveau souffle. Les gens veulent donner de l'information. Puis j'invite les gens à nous en donner de l'information. Donnez-la aux policiers.
Par contre, si vous avez une petite gêne avec les policiers, bien, appelez-nous. Ça va Parce nous que faire ça plaisir de arrive, vous hein, aider. ça arrive. Nous, on n'a pas toujours croisé des gens qui voulaient parler aux policiers, hein, Maryse? Bien, ça dépend de l'histoire de vie des gens. Exactement, exactement. Bien, merci beaucoup à vous deux. Évidemment, c'est un documentaire qui va sortir en ondes seulement le 30 novembre, mais actuellement, les policiers de Montréal travaillent sur ce dossier-là. Puis on va se croiser les doigts. On va espérer que ça amène des réponses à Sabrina et à la famille de Patricia Ferguson. Tout à fait. Merci. Merci à vous Merci deux. à Merci toi. de l'invitation. Merci. Maintenant, ailleurs dans l'actualité, après